Ça y est, c'est terminé. Une deuxième année de suite sans le moindre trophée pour le club le plus titré de l'histoire du football mondial. Le Real Madrid, humilié, éliminé, à la dérive. Et ce soir, sur la pelouse du Santiago Bernabéu, c'est un Deportivo Alavés affamé, désespéré, qui débarque pour gratter les dernières miettes d'une saison madrilène en ruine. Une équipe de bas de tableau face à l'ogre blessé. Ça semble déséquilibré? Détrompez-vous. Parce que ce soir, les enjeux sont réels des deux côtés. Et dans le football, rien n'est jamais acquis d'avance. Bienvenue dans l'analyse complète de Real Madrid contre Deportivo Alavés. Restez jusqu'à la fin, parce que je vous ai préparé quelque chose de solide. Commençons par poser le décor. Pourquoi ce match est-il important? Eh bien, pour deux raisons très différentes, selon le camp où vous vous trouvez. Du côté du Real Madrid, il ne s'agit plus de gagner un titre. Ce moment est révolu, et il faudra attendre la saison prochaine pour espérer recoller les morceaux. Non, ce soir, les Merengues jouent pour quelque chose de bien plus intangible, mais pas moins important, leur honneur. Leur dignité. L'image. Parce que quand on est le Real Madrid, le club des Zidane, des Ronaldo, des Di Stefano, le club de la Coupe d'Europe à répétition, finir une saison en mode zombie devant son propre public, c'est insupportable. Ancelotti le sait. Les joueurs le savent. Et les socios qui remplissent les gradins le savent encore mieux. De l'autre côté, pour Deportivo Alavés, c'est une toute autre histoire, mais tout aussi vitale. On parle ici de survie, de maintien en Liga, d'une question simple. Est-ce qu'Alavés jouera encore dans l'élite du football espagnol la saison prochaine? À l'heure où je vous parle, les Basques pointent à la 17e place, juste au-dessus de la zone rouge, avec Elche qui leur souffle dans le cou depuis la 18e position. Chaque point compte. Chaque point est une bouée de sauvetage. Alors oui, sur le papier, c'est un match entre un géant déclinant et un mal classé. Mais dans les faits, les deux équipes ont tout à gagner ce soir. Et c'est ce qui va rendre ce match bien plus intense qu'il n'y paraît. Parlons du Real Madrid. Et franchement, soyons honnêtes, il faut appeler un chat, ce Real Madrid 2024 à 2025 est tout simplement mauvais. Oui, vous avez bien entendu. Mauvais. Reprenons depuis le début. En Ligue des Champions, pour la deuxième année de suite, les Madrilènes s'inclinent dès les quarts de finale. L'an dernier contre Arsenal, passe encore, les Gunners étaient brillants. Mais cette année, face au Bayern Munich, là, ça fait vraiment mal. Pas parce que le Bayern était imbattable. Non. Parce que sur les deux matchs, le Real a eu des occasions, des vraies, des franches, des occasions en or. Et ces occasions, elles ont été gaspillées par des joueurs qui, la semaine d'avant, vous expliquaient être les meilleurs du monde. Pour vous replacer dans le contexte, rappelons que pendant 4 saisons de suite avant ça, le Real était au minimum dans le dernier carré de la compétition. 2 fois en finale, 2 fois vainqueur, en 2022 et 2024. C'était une machine de guerre. Une équipe qui savait souffrir et gagner dans les moments cruciaux. Aujourd'hui, cette machine est en panne sèche. En Coupe du Roi, sortie en 8e de finale par Albacete. Albacete, un club de 2e division, qui a mis le Real Madrid dehors. Je vous laisse mesurer l'humiliation. En Liga, 9 points de retard sur le FC Barcelone. Avec si peu de journées restantes, mathématiquement, le titre est une utopie. Ancelotti peut bien essayer de rester positif en conférence de presse. Mais tout le monde sait que le Barça va remporter la Liga cette année. Et ça, pour le Real Madrid, c'est une double peine. Et la forme récente ne rassure personne. Défaite à Majorque 2-1. Match nul 1-1 contre Girona lors de la journée précédente. Pas une seule victoire en avril. 0. Une équipe sans élan, sans confiance, qui semble naviguer à vue jusqu'à la fin de saison. Ce soir, face à Alavés, on va voir si ce groupe a encore de l'orgueil. Si certains joueurs savent encore ce que signifie porter le maillot blanc avec fierté. Et maintenant, parlons d'Alavés. Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on dort assez sur ce club en ce moment? Parce que regardez les résultats des 4 dernières journées. Une victoire 3-4 chez le Celta Vigo en Galice déjà, marquer 4 buts loin de vos bases, c'est du caractère. Mais après ça, 3 matchs nuls. Pas contre n'importe qui. Un nul 1 partout contre Villarreal, le 3e du championnat, à domicile. Puis 2-2 contre Osasuna. Et pour finir, et ça, c'est peut-être le résultat qui doit le plus alerter le Real Madrid, un 3 partout complètement fou chez la Real Sociedad lors de la dernière journée. 4 matchs sans défaite. En bas de tableau.
avec des absents, contre des équipes bien mieux classées. C'est du solide. C'est du mental. C'est du maintien qui se construit dans la douleur et dans la combativité. Et franchement, si Alavés continue sur cette lancée, si les Basques arrivent à gratter un point voire 3 ce soir au Bernabéu, ça pourrait changer la donne dans la lutte pour le maintien. El Sheila, tapis dans l'ombre. L'avantage Alavés est mince. Chaque point pris ce soir, c'est un point qui ne tombe pas dans l'escarcelle d'un concurrent direct. En termes de dynamique, de forme récente, avantage clairement pour Alavés. Et ça devrait faire réfléchir tout supporter du Real Madrid. Passons maintenant aux compositions, avec les absences importantes de part et d'autre. Parce que le contexte humain, c'est souvent ce qui fait la différence sur une seule rencontre. Du côté du Real Madrid, les absents sont significatifs. Thibaut Courtois, le portier belge, est toujours blessé et ne rejoue pas avant la fin de saison. C'est une vraie perte, même si son remplaçant assure l'intérim correctement. En défense centrale, Asensio est également forfait, l'une des rares vraies satisfactions de la saison madrilène, ce qui fragilise la charnière. Et cerise sur le gâteau, Rodrigo, l'ailier brésilien qui avait marqué lors du match aller à Alavés, est lui aussi absent. Pour Alavés, les absences sont également notables. Le défenseur titulaire algérien Rebac est suspendu après accumulation de cartons jaunes, un coup dur dans la ligne défensive. Garcés, suspendu par la FIFA, et le milieu Prozzoni, blessé, compléteront la liste des indisponibles. 3 absents importants, mais Alavés se présente tout de même avec un groupe ambitieux et motivé. Et parlons maintenant des joueurs à suivre, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Kylian Mbappé d'abord. L'international français vit une saison contrastée, décevante collectivement, spectaculaire individuellement. Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 15 buts, un chiffre stratosphérique qui écrase la concurrence, devançant des stars comme Harry Kane ou Julian Alvarez, encore en lice dans la compétition. En Liga, il est également meilleur buteur avec 23 réalisations. Mais, et c'est là que ça se corse, il n'a plus marqué en championnat depuis le déplacement à Valence début février. Soit plus de 2 mois de disette en Liga. Et ça, c'est une menace directe sur son pichichi, ce titre de meilleur buteur du championnat qu'il détenait la saison passée. Derrière lui, l'attaquant kosovar de Majorque, Veda Muriqi, pointe à 21 buts et monte en puissance. Ce soir, Mbappé a non seulement l'honneur du Real Madrid à défendre, mais aussi son propre titre individuel. C'est une double pression. Saura-t-il se transcender? Du côté d'Alavés, les dangers viennent principalement de l'attaque. Lucas Boyer, 11 buts en Liga cette saison, est l'homme en forme du secteur offensif. Tony Martinez, avec 8 buts et 3 passes décisives, forme avec lui un duo complémentaire et efficace. Mais attention également à quelques profils très intéressants dans le reste de l'équipe. Antonio Blanco, ancienne pépite de la Casablanca, oui, un ex-joueur formé au Real Madrid évolue désormais sous les couleurs basques. Ça ajoute forcément une dimension particulière à ce match pour lui. Et puis 2 anciens du FC Barcelone, Alena et Denis Suarez, apportent expérience et créativité au milieu de terrain. Quand vous avez des joueurs formés dans les 2 plus grands clubs d'Espagne dans votre équipe de bas de tableau, ça dit quelque chose sur le projet sportif d'Alavés cette saison. Un rappel important avant de conclure. À l'aller, lors de la première journée de Liga, le Real Madrid avait eu très chaud. C'est grâce à des buts de Mbappé et Rodrigo que les Madrilènes étaient repartis victorieux, 1-2. Alavés avait montré de la résistance. Et ce soir, sur un Bernabéu qui attend des réponses, la mission d'Alavés est claire. Provoquer le géant, le faire douter, et si possible, repartir avec quelque chose. Alors maintenant, la grande question, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match sur le plan tactique? Le Real Madrid va forcément essayer d'imposer son jeu à domicile. Avec le ballon, de la possession, et des offensives par les ailes. Ancelotti devrait s'appuyer sur Vinicius à gauche pour créer le danger, et Mbappé au centre ou en décrochage pour trouver les espaces. Le problème, c'est que sans Rodrigo, l'équilibre offensif est différent. Le côté droit sera potentiellement moins dangereux, ce qui facilite le travail défensif d'Alavés. Alavés, de son côté, va très probablement s'organiser en bloc bas, défensif, solide. Laissez le Real Madrid avoir le ballon parce que le ballon ne fait pas peur et jouer sur les contres. Boyer et Martinez sont 2 attaquants rapides, capables de punir une défense madrilène qui a montré ses lacunes toute la saison. Si Alavés peut résister pendant 60 minutes et rester dans le match, alors les espoirs d'un résultat positif seront bien réels. La question centrale, est-ce que Mbappé sort de sa disette en Liga ce soir? Parce que si le Français retrouve le chemin des filets, le Real Madrid devrait l'emporter.
Mais si l'attaque madrilène reste aussi fébrile qu'en avril, Alavés aura une vraie carte à jouer. Mon pronostic personnel? Je vois un Real Madrid qui s'impose de justesse, peut-être 2-1 ou 2-0, avec un Mbappé qui retrouve enfin la mire pour protéger son pichichi. Mais Alavés est capable de nous surprendre. Un nul ne serait pas un résultat impossible. Et si les Basques repartent avec un point du Bernabéu, ce sera une performance mémorable dans leur combat pour le maintien. Voilà pour cette analyse complète de Real Madrid contre Deportivo Alavés. Ce match, en apparence déséquilibré, cache en réalité une richesse de sous-textes, de tensions, d'enjeux individuels et collectifs qui en font une affiche bien plus passionnante qu'il n'y paraît. Le Real Madrid peut-il retrouver son orgueil avant la fin de saison? Mbappé peut-il sauver son pichichi? Et Alavés va-t-il continuer à faire le travail pour assurer son maintien? On va le savoir très bientôt. Et moi, j'ai besoin de vous pour faire vivre cette chaîne. Si vous avez apprécié cette analyse, donnez-moi un pouce en l'air, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Partagez cette vidéo avec vos amis fans de foot, parce que plus on est nombreux, plus les analyses sont fun à faire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines analyses, Liga, Champions League, Coupe du Monde des clubs, j'ai tout prévu pour vous. Et maintenant, donnez-moi votre avis en commentaire. Vous pensez quoi de ce match? Real Madrid qui s'impose, match nul, ou grosse surprise pour Alavés? Je lis tous vos commentaires. Je vous réponds. C'est ça qui fait vivre cette communauté. À très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.